Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 10 et le 11 juin. Alors, comme pour les copains, je le répète, les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours, plus ou moins. Ce ne sont que des messages qui flottent au-dessus. Voilà, il y a des travaux, comme je le disais, hein, au-dessus, en dessous, partout, il y a des travaux, donc j'espère que le bruit ne vous dérangera pas. Et je m'en excuse. Et bientôt je déménage, tout ça sera fini. Donc je disais, les énergies quotidiennes, les signes d'air, peuvent s'étaler sur plus ou moins quelques jours. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour ce week-end, les signes d'air, vous avez le fou qui va parler d'une nouvelle aventure, l'envie de partir, de voyager, de prendre le large, de tenter quelque chose d'autre ailleurs, quelque chose de nouveau. Les amis, vous êtes curieux, vous avez soif d'aventure, vous êtes très curieux, et c'est votre passion, hein, la passion qui vous pousse vraiment à aller explorer. Vous avez envie de tenter quelque chose de tout nouveau. Et donc le fou, comme je vous le disais, il quitte, il part. Il laisse quelqu'un, il quitte un endroit, il a envie de vivre quelque chose de nouveau. Ouais, vous avez envie de vous former à quelque chose de nouveau, peut-être que vous partez pour vous former, pour apprendre, ou peut-être même transmettre un savoir. Vous avez soif de quelque chose, les amis. Allez, on regarde tout ça. Allez, on regarde les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. On y va. Pour ce week-end, 10 et 11 juin. Gémeaux, Balance, Verseau du week-end. Alors, on a le secret. Nettoyage. D'accord. C'est vrai. On le voit là. Hein. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez ici une envie, un désir, quelque chose qui vous pousse, hein, qui vous pousse à partir, ce secret là. Vous avez, alors il y a des petites cachotteries, quelque chose que vous avez envie d'aller découvrir, hein, les recoins d'un endroit, les recoins de quelque chose qui vous fait envie, vous n'en avez peut-être pas parlé. On est vraiment même dans l'idée de se dire qu'on n'est pas au bon endroit, on est un peu dans le faux, et donc là j'ai l'impression que oui, vous avez envie d'aller explorer, hein, ce qui est secret, ce qui est insaisissable, ce qui est inexplicable, d'aller justement chercher, trouver des réponses. Ça vous appelle de toute façon, hein, pour en avoir le cœur net, vraiment pour en avoir le cœur net ici. Et donc j'ai l'impression que une fois que vous aurez découvert ce qui se cache derrière une situation, le pourquoi, du comment, vous vous sentirez bien plus léger. D'ailleurs, le fou, il voyage léger. Hein, il ne prend rien avec lui, quasiment rien. Et donc là, effectivement, vous y allez le cœur léger, vous avez beaucoup d'enthousiasme ici, vous faites preuve, avec l'audace, hein, vous faites preuve ici de courage, vous y allez même au culot. Voilà, au culot, vous ne prenez pas la tête. De toute façon, vous vous êtes fixé un objectif, c'est de savoir, comprendre, peut-être même agir dans l'anonymat, découvrir qui est cet anonyme, ce qu'on vous cache, peu importe. En tout cas, une fois que vous saurez, que vous aurez découvert, il y aura, vous pourrez peut-être revenir à un état normal, vous pourrez peut-être même, avec ce retour, mieux gérer la suite, mieux gérer les conséquences, parce qu'il va y avoir, hein, il y aura des conséquences par rapport à ce que vous allez chercher, ce que vous voulez découvrir. Mais je vous sens vraiment sûr. Il n'y a pas de pression. Ouais, aucune pression, je vous sens vraiment décontracté, et puis vous vous autorisez. On vous autorise aussi, il y a l'idée on vous ouvre les portes, on vous autorise. Hein. Donc allez-y, allez voir ce qui se cache dans ce journal, allez chercher, allez briser le silence, allez chercher dans les recoins pour pouvoir avancer plus légèrement. Ouais, l'apprentissage. Donc oui, on est vraiment dans des énergies où on se prépare, on s'initie à quelque chose, on étudie. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a quelque chose de sympathique pour vous.
Ouais. Puis une fois qu'on aura révélé, une fois qu'on aura trouvé, je vous dis, vous vous sentirez bien mieux, une fois qu'on aura lâché le morceau, ou même craché le morceau, hein, on se sentira vraiment beaucoup mieux. Mais tout ça, il va falloir faire preuve de courage, oser, faire le premier pas. Ce sont les deux mêmes cartes. Ensuite, une petite carte chacun. On va prendre quoi? Allez, les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons pour vous, alors ça c'est vous, ouais, il y a quelque chose qui vous titille. Vous sentez que là où vous êtes, il n'y a plus cette stabilité. Hein. Vous sentez que vous avez besoin de découvrir autre chose, vous avez besoin d'aller ailleurs. Vous êtes vraiment dans l'incertitude. C'est pour ça que vous allez aller creuser, briser ce secret, ce silence. Hein. Mais je vous sens vraiment ici, pardon, dans l'indécision, la fragilité d'une situation. Il va falloir s'en sortir. Vous sentez que c'est pas bon pour la suite, donc il va falloir agir ici. Reconsidérer une situation et pourquoi pas changer de direction. Les balances pour ce week-end. Ah oui, hein, avec la jalousie, on parle ici de cancan, de commérage, on va parler de rivalité, de médisance. Il y a quelque chose ici qui est assez sombre, beaucoup trop d'obstacles à votre épanouissement. Il y a des personnes envieuses, il y a de l'envie, il y a de la tromperie. Voilà, il y a vraiment l'idée de clans comme ça qui se forment et vous allez devoir peut-être aller découvrir ce qui se dit. Et puis les Verseaux, pour ce week-end, avec cette jolie carte de la force, on me dit que vous faites preuve de courage, d'audace, comme on l'a vu. Et puis beaucoup d'énergie, vous avez la volonté, vous êtes déterminé pour avancer, vous posez des actes, vous vous lancez et il y aura du succès grâce à votre discipline et votre persévérance. Ensuite, on va regarder le relationnel. Hop, les signes d'air pour votre week-end. Signe d'air du week-end. Allez, signe d'air du week-end. Alors, signe d'air du week-end. Ok, d'accord. Bon, moi j'ai quelqu'un ici, on va venir solliciter quelqu'un. Hein. On vient vous solliciter. C'est quelqu'un qui parle pas trop, qui bavarde pas trop, quelqu'un qui est plongé dans la solitude, l'isolement. Vous avez peut-être besoin tous les deux de briser la solitude, l'isolement. Et il y a l'idée de lancer une invitation. Et voilà, une belle relation amoureuse, amicale, beaucoup d'affection. Et le besoin d'être ensemble. De briser cette solitude, sortir de son isolement, une invitation assez sympathique. Hein, alors on n'est pas non plus allé faire la fête, la bamboula, mais il y a l'idée ici de sortir, s'oxygéner, prendre l'air. Hein. Vous vous appréciez beaucoup tous les deux. Il y a peut-être même, c'est peut-être même une relation légère, hein, peu importe. Je fais tomber mes jeux. Mais en tout cas, voilà, l'envie de passer un bon moment ici ensemble, puis même un petit jeu de séduction où à un moment donné on va briser le silence, on va peut-être arrêter de se regarder et on va oser aller vers l'autre et quelque chose va s'installer, quelque chose va se créer de plus fort, de plus intense. Ouais. Une belle complicité va se dégager de tout ça. Et ensuite, les signes d'air pour votre week-end. Signe d'air du week-end. On a pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de rivalité, de chantage, de convoitise. On tourne autour de quelqu'un. Est-ce que vous ne vous sentirez pas en danger? Voilà, il y a une quelque chose, quelqu'un qui vient un petit peu gâcher une situation, qui vient un petit peu, voilà, comme si vous discutiez avec quelqu'un, c'est un exemple, on discute avec quelqu'un et cette personne, elle tourne la tête ailleurs, vers une autre personne. Hein, vous sentez que on est déconcentré à cause d'une autre personne, d'une autre situation, il y a de la rivalité.
Les balances pour ce week-end, les balances, on a une proposition, une invitation, hein. Il y a des sollicitations, donc on n'hésite pas, on sort les balances, on reste ouvert aux propositions et on ose faire le premier pas. Les Verseaux, pour ce week-end, on va parler d'insatisfaction. Quelqu'un ici est insatisfait, a des peurs, a des craintes, doute, il y a une trahison, on ne respecte pas une promesse, on peut être déçu, hein. Il faut tenter, il faut oser, les signes d'air, allez-y, hein. Il va falloir faire un choix. Je vous souhaite un très bon week-end, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Nous serons le 10 et le 11 juin. Comme je le répète aux copains, les énergies quotidiennes s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Ce ne sont que les énergies qu'on attrape au vol. Donc ça peut parler pour quelque chose qui s'est produit ou qui va se produire, hein. La notion de temps en voyance est très aléatoire. Allez, les signes de terre, message pour vous en ce week-end du 10 et du 11 juin. Taureau, Vierge, Capricorne. Nous avons pour ce week-end Valet de coupe. Alors, Valet de coupe, c'est une carte qui va parler des nouvelles d'amour. C'est pas l'amoureux, hein. Là, on a une ouverture vers les autres, beaucoup de convivialité, des rencontres, des discussions, des preuves d'amour, des preuves d'affection. Voilà, le Valet de coupe, il est que de passage. Voilà, il passe. Mais quand il passe, il apporte énormément d'émotions. Vous allez peut-être même vous ouvrir à une autre forme d'amour au sens large du terme, hein. Vous liez avec de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, un nouvel environnement, il y a des choses qui passent, hein. Vraiment, je vous sens très intuitif. Il peut y avoir un petit coup de cœur aussi, hein, un petit coup de cœur, alors vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous, hein, mais vous allez de l'avant, on va vers les autres, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres, une très belle convivialité. Et puis en d'autres paquets, reine de bâton, hein, on va parler de charme, de séduction. La reine, elle incarne toutes les qualités du bâton, donc l'action, le désir, le travail. Vous voyez, il y a vraiment cette idée il y a de la magie autour de vous, les signes de terre. Il y a de la magie. Donc un week-end qui m'a l'air assez agréable, les amis, avec des échanges extrêmement prometteurs pour la suite. Allez, on va regarder tout ça. Allez, les signes de terre, on y va. Pour votre week-end, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, signes de terre pour ce week-end. Alors, on a ici la terre du week-end. Oh, dis donc, les signes d'air avaient à peu près la même chose. Bon, ça va pas très fort avec quelqu'un là, ou dans une situation, il y a de la rivalité, il y a de la dualité. On sent que on est en concurrence peut-être avec quelqu'un. Hein, c'est peut-être une petite guéguerre, on lutte, il y a une opposition avec quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression que ce week-end, alors que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à une situation, hein, peut-être que vous luttez contre l'administration. Hein. En tout cas, on me dit que les choses vont se résorber. Ça va s'arranger. Vous avez insisté, vous n'avez pas lâché l'affaire ici, hein, c'est ce qu'on me dit, et vous ne lâchez pas l'affaire. Vous avez une idée fixe, cette obsession, hein, cette idée fixe, cette hantise de mettre les choses à plat. Hein, avec cette carte du nettoyage, de clarifier les choses. Donc on va clarifier les choses, on va vraiment apaiser, hein, avec la confiance, vous allez apaiser, vous allez garantir une forme de quiétude, qu'il n'y ait plus de malentendu, de sous-entendu, on va dire ce qu'on pense par rapport à cette situation ou cette personne. On veut vraiment que les choses soient claires. On ne veut pas qu'il y ait de malentendus. On veut que les choses soient sûres et certaines. Voilà, donc on parle, on dit les choses, on s'exprime. Hein. On ne va plus être dans les cachotteries,
dans le secret, dans le furtif, on révèle, on dit, on perce, on casse le silence, tout simplement. Parce que peut-être que quelqu'un insiste, on sent qu'il y a un malaise là. Donc on veut vraiment que les choses soient claires, les signes de terre. Et puis l'envie aussi, alors peut-être pas forcément par rapport à un malaise, mais peut-être aussi par rapport à de la concurrence. Hein, il y a peut-être de la concurrence et vous avez peut-être envie de vous démarquer. Et je pense que ça va fonctionner. Mais tant que vous n'avez pas mis les choses au clair, tant que vous n'avez pas dit ce qui doit être dit, vous ne serez pas tranquille. Non. On a besoin d'en avoir le cœur net. Ensuite, les signes de terre pour ce week-end. Une carte chacun. Signes de terre du week-end. Les taureaux. Alors les taureaux, avec cette belle carte du prestige, on va parler d'avoir sa place, de mériter sa place, de gratitude, de récompense. Il y a un avenir prometteur pour vous, une réussite vraiment personnelle. Vos efforts paient, vous êtes récompensés. Vous méritez ces honneurs. Donc on parle de primes, de promotions, de gradués. Il y a une reconnaissance de ce que vous êtes, hein, les taureaux. Les vierges, pour ce week-end, les vierges, avec la carte de la fusion, on va parler de communion, de promesses, de partenariat. Ici, il y a une forme de complémentarité entre deux personnes, on s'entend bien, on va pouvoir collaborer, c'est concret, il y a une osmose, c'est un peu le bonheur, hein, dans les relations. Les capricornes, pour ce week-end, on va parler d'amitié. Donc, c'est un peu ce que je vous disais là, hein. Vous allez faire preuve de loyauté, d'altruisme, on parle quelque chose qui vous donne de la joie, une source de joie, de richesse. On est là pour quelqu'un, quelqu'un est là pour vous. Il y a vraiment une forme de bonté, de bienveillance, de compréhension avec quelqu'un, avec les autres, une belle camaraderie, beaucoup de familiarité et d'estime. Allez, on regarde le relationnel. Pour nos signes de terre, j'ai le ventilo à côté, j'espère que ça ne gêne pas. Entre les bruits des travaux et le ventilo. Allez, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais bon, comme dans 10 jours je déménage, ce sera bien mieux. Signe de terre pour ce week-end. Allez, signe de terre du week-end. J'ai été les voir. Hein. J'ai été voir en dessous. Hein. Je dis d'habitude on prévient quand on fait des travaux quoi pour pas gêner. Oh oui, j'ai pas pensé, j'ai oublié. Oh bah oui, tranquille quoi. Bon bref. Pour vous, les signes de terre, j'ai l'impression que vous allez reprendre les choses en main par rapport à un cadre familial, par rapport aux autres, au clan, au groupe. Ça devient votre obsession, le bien-être, hein, le bien-être de la famille, comme je le disais, du groupe, de recomposer quelque chose, de recréer quelque chose de beaucoup plus fort, plus solide. Vraiment, ces personnes, ces personnes avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en confiance, j'ai l'impression que vous allez reprendre les choses en main. Vous avez vraiment envie de créer un climat de confiance. Et c'est votre leitmotiv. Il y a peut-être quelque chose ici de dérangeant. Hein, avec les addictions, les habitudes, on sent que quelque chose n'est pas très clair. Moi, je vous sens capitaine de votre navire, les amis. Vraiment capitaine de votre navire. C'est votre rôle. Vous sentez que c'est votre rôle, vous sentez que vous êtes missionné pour ça et que rien ni personne ne va pouvoir vous changer de lieu, de place. Vous voulez créer cette ambiance, ce climat extrêmement serein.
régler les soucis également, hein, avec ces petites addictions. Il y a peut-être le besoin, l'envie de régler ce qui ne va pas. Il y a peut-être aussi, hein, quelque chose qui vient gangréner, déranger ce climat, cette bonne ambiance. Et je vous sens vraiment bien maîtriser les choses. Et puis ce karma, hein, bah, c'est aussi des choses qui se répètent encore et qu'on ne veut pas que ça se réitère. Il y a quelque chose qui... ce sont les familiarités. Donc peut-être éviter les mauvaises habitudes, hein, au niveau familial, au niveau des amis. Vous allez reprendre les choses en main. Et puis, on termine les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. Les taureaux. Alors les taureaux, on parle d'amour, on parle de passion, on parle d'érotisme. Les nouvelles d'amour, hein. Vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre corps, vous dégagez quelque chose d'extraordinaire. L'amour est là, l'amour est autour. Hein, je ne parle pas forcément le sentiment d'être amoureux, mais beaucoup de témoignages d'affection et d'amour, hein, les taureaux. Les vierges pour ce week-end. Les vierges, on va parler de sortie, de déplacement. Il y a du mouvement pour vous, donc n'hésitez pas à bouger. Hein, il pourrait y avoir une petite rencontre, ou alors pourquoi pas se déplacer pour aller voir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait un long déplacement. Et les capricornes, vous avez une très belle surprise, les capricornes. Un aveu, une déclaration, un imprévu. Quelqu'un pourrait peut-être, pourquoi pas, vous déclarer sa flamme. En tout cas, attendez-vous à pas mal de rebondissements positifs. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 10 et le 11 juin. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, allez, les travaux qui reprennent. Si c'est pas au-dessus, c'est en dessous. Si c'est pas en dessous, c'est à côté. Bon, on n'oublie pas que les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Pourquoi ? Ce ne sont que des énergies qui flottent au-dessus et qu'on attrape au vol. Donc ça peut parler d'une situation qui s'est passée, qui va se passer, pas forcément pile, hein, pour le jour-là. Allez, signe de feu de ce week-end, Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons pour vous le soleil, magnifique carte, le soleil. Le soleil qui parle d'énergie, de vitalité, de guérison, qui parle de joie de vivre, de santé. Vous avez la pêche. C'est surtout une énergie chaleureuse, être dans un endroit chaleureux. Excusez-moi, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Des retrouvailles aussi. Hein. Soleil, c'est également une carte de retrouvailles, de vieux amis, de vieux collègues, des personnes de son enfance. Retrouvailles, réconciliation aussi, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, vous dégagez quelque chose d'extraordinaire, vous êtes très solaire, on vous suit, et puis les choses s'améliorent. Vous trouvez une issue, les choses s'améliorent, petit à petit, vous êtes fiable, loyal, on peut compter sur vous, vous êtes productif. Que dire, les signes de feu, ça va être un week-end au top, vraiment au top. Pas de difficultés, vous êtes extrêmement positif, les amis. Ça peut être des bonnes nouvelles aussi. Hein. Allez, on regarde tout ça. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Signes de feu du week-end. Alors... changement, révélation. Dis donc, tout le monde a cette carte de secret, hein, pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un changement de cycle ici. Changement de temps, changement de cycle, une nouvelle étape, une autre ambiance. On va parler d'une nouvelle période, d'un rythme qui se met en place. Pour que ce rythme se mette en place, il va falloir, on a le changement, la décision. Donc il va falloir, à un moment donné, acter les choses. Il va falloir mettre en place cette transition, cette transformation. Les choses sont amenées à évoluer, mais ça passe par un positionnement.
On vous invite ici à faire preuve d'audace, peut-être pourquoi pas à arbitrer une situation, déterminer quelle direction on va prendre, ne pas hésiter à dire ce qu'on a sur le cœur. Il y a peut-être eu déjà ces révélations, elles ont peut-être déjà eu lieu. Et suite à ça, suite à ces aveux, suite à cette clairvoyance, cette clarté, on a été mis au parfum, on a mis au courant. J'ai l'impression que les langues vont se délier encore. Hein. On va vraiment ici, on vous invite vraiment, alors pour ne pas dire on vous demande, on vous impose, on vous invite à accélérer les choses, à acter. Vraiment, je vous le disais, à vous positionner, à faire preuve d'initiative. Vous avez déjà commencé quelque chose de nouveau. Ne soyez pas dans la mollesse, dans l'immobilisme. Dites ce qui doit être dit. Ne gardez pas enfoui les choses, ne les gardez pas pour vous. Peut-être même quelqu'un en face de vous va dire les choses, mais il faut parler. Il faut dire, il faut parler pour être mieux dirigé, pour mieux se positionner, pour pouvoir mieux mener sa barque par la suite. Mais là, clairement, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Et Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais. L'illusion. Parce que vous risquez, avec cette carte-là de l'illusion, vous risquez vraiment d'être dans l'erreur, dans l'aveuglement, si ce n'est pas déjà le cas. Dans la rêverie, on s'est leurré. Donc, ouais, ne vous engouffrez pas dans un simulacre. Vous pourriez tomber de haut. Il vaut mieux mettre les choses au clair tout de suite, pour pouvoir se positionner tout de suite. Mais quelque chose est voué à changer. Et je vous sens réussir avec le soleil. Je vous sens vraiment être dans la réalisation, dans une joie, dans un accomplissement, la clarté des choses. Il faut mettre en lumière quelque chose ici. Ensuite, une carte chacun. Signe de feu. Signe de feu du week-end. Signe de feu de ce week-end. Alors, les béliers, regardez-moi cette magnifique carte de la réussite. Ça y est, vous touchez du doigt votre rêve, l'abondance, la renommée. C'est la fin d'un chemin. Vous êtes arrivé à destination. Il y a de très grandes satisfactions pour vous, les amis, qui arrivent, un très bel épanouissement. Vous allez pouvoir crier victoire et profiter de cette réussite, de cette renommée. Les lions, on va parler avec le procès. Il y a peut-être des choses à mettre au clair, on l'a vu. Des décisions à prendre, à acter, à officialiser. Peut-être êtes-vous en procédure, commencer quelque chose d'officiel. S'il y a un litige, faire le bilan et pourquoi pas faire appel à quelqu'un pour vous aider à manœuvrer quelque chose. Il va falloir faire preuve de discernement, trancher, être juste, faire preuve de fermeté et régler tous les malentendus. Donc tout ce qui touche à la procédure, il y a l'idée de mettre les choses au clair. Et puis les Sagittaires pour ce week-end, le conflit. Alors, il va y avoir des désaccords, quelqu'un pourrait se vexer, les amis, c'est pas forcément vous, mais quelqu'un a une attitude négative. Ce qui fait qu'il y a des difficultés personnelles. Donc il va falloir s'éloigner ici de toutes ces personnes pour faire sa route, sa propre route. Il y a peut-être un conflit d'intérêts également. Vous pouvez surmonter l'obstacle, vous pouvez aller de l'avant. De toute façon, on vous y invite. Ouais, on vous y invite vraiment à choisir et agir. Ensuite, pour votre relationnel, les signes de feu. Signes de feu du week-end. Signes de feu de ce week-end. Nous avons pour vous vous voyez, changement, transformation. Bon. Beaucoup de regrets, de remords. On culpabilise, on s'en veut. Alors, c'est pas forcément vous, mais moi, j'ai quelqu'un ici. Pourtant, l'ambiance
a l'air sympathique, hein, tout se porte, tout s'y prête, mais moi j'ai quelqu'un ici qui porte sur ses épaules le poids peut-être de la culpabilité par rapport à un événement. On est inquiet, on se pose des questions. Il y a l'idée d'être face à une situation au niveau du relationnel. On ne peut pas changer les choses. C'est fait, c'est acté, on ne peut pas revenir en arrière. Et on regrette pas mal de choses. On doit accepter. C'est accepter les choses et c'est le meilleur chemin à emprunter ici pour se libérer. Les erreurs nous permettent de grandir. Donc il va falloir accepter, ne pas culpabiliser. Hein. Je sens que alors l'égocentrisme, bon, on sait tous ce que c'est, hein, quelqu'un qui ramène tout à une personne qui ramène tout à elle, mais tout n'est pas forcément de la faute de cette personne. Hein. Bon là, les cartes ne nous disent pas 50-50, c'est pas le sujet. Je pense qu'il va falloir apprendre à s'aimer, apprendre à aimer ses erreurs, et puis surtout se dire qu'il y a une porte de sortie. Ce que vous faites a de la valeur, ce que vous allez faire a de la valeur. Peut-être que ces choses-là ne sont pas appréciées à leur juste valeur. C'est la faute de personne, c'est comme ça. Je vais quand même couvrir hein, les signes de feu. Ouais, faites une pause, faites un break. Il y a eu pas mal d'égoïsme aussi. Hein. Beaucoup d'égoïsme. Quelqu'un n'a pas été assez à l'écoute et c'est pour ça qu'on s'en veut. Quelqu'un n'a pensé qu'à elle, effectivement. Une personne n'a pensé qu'à elle. Moi je suis sûre, moi je sais, j'y arriverai. Il n'a pas été attentive et à l'écoute de tout ce qu'il y avait autour. D'où les regrets. Donc il va falloir faire une petite pause, prendre du temps pour soi, prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation et voir un peu comment on va pouvoir continuer avec ce poids qu'on porte. Il y a l'amour quand même. Hein. Il y a l'amour inconditionnel. On a fait beaucoup de choses par amour et maintenant les conséquences ne sont pas forcément celles qu'on espérait. Mais tout est amené à être changé. Il va falloir mettre du renouveau. Allez, on termine une petite carte chacun. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Les béliers. Les béliers, il va falloir s'écouter. Écouter les conseils qu'on vous donne. Faire preuve d'ouverture d'esprit. S'écouter mutuellement. Hein. Vous écoutez quelqu'un, quelqu'un doit vous écouter. Là, il doit y avoir un échange équilibré. Ouvrez grand les oreilles. Les lions, pour ce week-end, on a de la jalousie, un manque de confiance, de l'hypocrisie. On n'a pas confiance en quelqu'un. On se doute, on se méfie. On vous observe aussi, on pourrait très bien vous observer. Bref, il y a pas mal de sournoiserie, les lions. Et les sagittaires, on se donne les moyens d'écrire une nouvelle page de son histoire, de réussir. Vous avez les possibilités, vous avez les moyens. Donc, écrivez votre histoire. La loi de l'attraction. Hein. On attire à nous les personnes, les événements qui vibrent sur la même fréquence que nous. On est positif pour attirer le positif. Si on rumine tout le temps, on attirera toujours à soi des événements où on va encore ruminer. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 10 et le 11 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, allez, on va regarder votre carte du week-end. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur plus ou moins quelques jours, d'accord ? La notion de temps, surtout quand on fait des tirages quotidiens, c'est très aléatoire. Ce ne sont que des énergies qui passent, qu'on attrape au vol. Allez, signe d'eau pour votre week-end. Vous avez 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, on va parler d'endurance, courage. C'est un mélange. D'endurance, courage, force, persévérance. Vous tenez bon, vous ne cédez pas.
hein, quelles que soient les attaques, vous tenez votre position, vous défendez vos droits, vos intérêts, peut-être même un projet ou même les intérêts d'un groupe ou d'une personne qui ne peut pas se défendre. Il y a une notion de bravoure avec cette carte-là, mais quels que soient les tiraillements, quels que soient les obstacles, vous ne cédez en rien. Vous êtes dans votre petite bulle, vous pouvez tenir jusqu'au bout et affronter l'adversité. Oh bah c'est super, en plus vous allez y arriver, il y a l'étoile. Il y a l'étoile, donc moi je vous vois tenir bon, alors que ce soit au téléphone, auprès d'une administration, lors d'un rendez-vous, peu importe, vous tenez bon et vous gagnez. Allez, on regarde la suite. Allez les signes d'eau, on y va. Cancer, Scorpion et Poisson. Signe d'eau du week-end. Signe d'eau de ce week-end. Alors, signe d'eau du week-end. Dis donc, tout le monde a eu cette carte du secret. Elle est sortie pour tout le monde. Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a assez attendu. On a été très patient, on a espéré, quelque chose a pris du retard, peut-être même on a attendu que quelqu'un rattrape son retard. Voilà, on a vraiment eu, on a été dans la retenue, mais là maintenant j'ai l'impression qu'on ne peut plus attendre. Ouais, on en a marre d'attendre. On ne peut plus, quelqu'un ne veut plus attendre. Et va le dire. J'ai l'impression que quelqu'un avait a beaucoup misé, hein, avait beaucoup d'attentes et a beaucoup misé sur quelqu'un, sur une situation. Et là maintenant, ouais. Là maintenant, j'ai l'impression que stop. Ouais, stop. On a besoin, et on sait même pas qu'on a besoin, c'est que là maintenant, comme si on avait aussi repoussé une échéance. En gardant bien en tête que cette coupure, cette séparation, cet éloignement, cette pause, cette cassure, elle aura lieu. Comme si, ouais, je pense vraiment que on a reculé pour mieux sauter. On a vraiment attendu le dernier moment. On a tout essayé, tout tenté. On avait quand même l'espoir et on a quand même espoir que les choses s'arrangent, parce qu'on va peut-être encore attendre, mais en tout cas là, quelque chose est en train de se casser. C'est en train de fissurer, on est en train de s'éloigner. Quelque chose ici qui ne... Les fondations, l'équilibre, les fondations. On a besoin de solidité, on a besoin de fondations solides, on a besoin de construire, on a besoin d'ancrage, hein, la maison, le foyer, l'habitat, le nid. Il y a quelque chose ici qui ne répond pas aux attentes, on a assez attendu, on ne peut plus, on ne veut plus. On a besoin de trouver cet équilibre, on a besoin de contrepoids, il y a un besoin de pondérer les choses, de trouver une harmonie. On a été stoïque, mais clairement là, ouais, on peut plus. Je vais couvrir les coupures. Ouais, on a besoin d'autre chose. On a besoin de nouveautés, on a besoin d'un nouveau cycle. Voilà, on s'ouvre vers vraiment à un début d'autre chose. Ouais. Ce qu'on espérait tellement tarde à arriver, ou alors ce qu'on espérait est là, arrive, mais peut-être un peu trop tard. Ouais, peut-être un peu trop tard. Voilà, il y a des obstacles, ça ne changera pas, ça ne changera jamais. On rencontrera tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes résistances. Ouais, j'ai l'impression que là maintenant il va falloir déterminer quelle direction prendre, parce que non, stop, on ne peut plus. Et pour ça, cette de bâton, hein, l'endurance, tenez bon.
va falloir se positionner, les amis. Ensuite, les signes de feu. Non, d'eau, pardon. Les signes d'eau pour ce week-end. Les signes d'eau. Quelque chose menace votre équilibre, votre bien-être. Et vous ne pouvez plus donner une autre chance, attendre encore plus longtemps. Alors, les cancers. On a, regardez-moi ça, les mêmes cartes. Le déménagement, on a du changement, du mouvement pour vous, les amis. Désolé pour les travaux, pour le bruit. Mais dans 10 jours, je déménage, donc il n'y aura plus de bruit. On va ici, donc les cancers, on parle d'un changement de lieu, une ouverture au renouveau, on va changer d'espace. Il ne faut pas résister au changement ici. Il y a un besoin de bouger, de grandir, on se sent à l'étroit, donc on va devoir revoir son mode de fonctionnement ou quelqu'un doit le faire. Quoi qu'il en soit ici, il faut que ça bouge. Il faut restructurer quelque chose. Les scorpions, ce week-end. Les scorpions, alors vous allez beaucoup échanger. Il y aura beaucoup de mails, beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup d'inattendus. Ça aura un impact significatif dans votre vie. Mais en tout cas, on parle quand même de surprises favorables. Ouais, on se libère. On libère quelque chose. Et puis, les poissons, pour ce week-end. Les poissons, regardez-moi ça. Le succès, la réussite, la gratification. Vous obtenez les lauriers de la gloire. Une forme de renommée pour vous. C'est vraiment la fin d'un chemin sinueux. Vous y êtes arrivé, vous n'avez rien lâché. Et puis, il y a quand même un épanouissement qui arrive pour vous. Sympathique. Ensuite, on continue. Les signes d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end. Alors. On a la communication là, je vais couvrir. Ouais. Oh, on est très en colère contre quelqu'un. Très en colère. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui insiste. Quelqu'un qui a envie. On plaît à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un. Bref, vous voyez comment vous vous positionnez. Mais là, on est très attiré par quelqu'un. On plaît à quelqu'un. Quelqu'un vous plaît. Et on y va. On fait des efforts. On a envie de briser le silence. On a envie de communiquer. On se donne les moyens. Mais pour moi, on a en face quelqu'un qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui n'en a absolument pas envie, qui en a peut-être marre de revivre la même chose. Donc voilà, j'ai extrêmement, enfin j'ai beaucoup de prudence, beaucoup de prudence ici. J'ai quelqu'un qui va quand même envoyer un message, envoyer un signal d'alerte. Disons que il serait peut-être bon d'être moins dans l'entrain, moins d'engouement. Il y a de la rancœur. Hein. Il s'est passé quelque chose, les amis. Il s'est passé quelque chose et puis on est vraiment mécontent. On est dans la douleur. Il y a une blessure. Et donc oui, on n'est pas prêt ou prêt à se reparler, à se revoir. On n'est pas prêt à s'ouvrir. Pourtant, hein, il y a l'attraction. Il y a quelque chose qui fait que... comme si quelqu'un n'allait pas lâcher l'affaire. Je vais couvrir l'attraction pour vous. Ouais, il y a la passion, la flamme, hein, dites donc. Moi, j'ai quelqu'un qui est extrêmement motivé. Hein. Mais on a en face de soi un mur, un silence. Et le peu de mots, le peu de messages qu'on reçoit, c'est quelqu'un qui choisit ses mots, qui prend les choses avec les pincettes. Pardon. Ah, désolé. Et quelqu'un qui... qui reste vraiment très succinct. Ouais. On insiste. Hein. Vous voyez, hein, 7 de bâton, quelqu'un qui fait preuve d'endurance, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un qui vous court après, quelqu'un qui insiste, alors que vous n'en avez pas forcément envie. Ouais. Quelqu'un qui veut qu'on lui fiche la paix, tout simplement. Et puis, c'est tendu, hein. Les signes d'eau, on termine avec une petite carte.
les signes d'eau pour ce week-end. Alors, Scorpion, Poisson. Alors, les cancers, la colère, hein, oui, les cancers, dites donc, on se sent impuissant face à quelqu'un, il y a beaucoup de frustration, un conflit avec quelqu'un, une colère contre soi-même, hein, il y a vraiment ce rapport de force là, et on a envie d'exploser. On a beaucoup de rancœur, hein, il y a beaucoup de rancœur ici, hein, dites donc les cancers. Les scorpions, on a bien les blessures, hein. Une relation est difficile, devient difficile, c'est très profond, trop profond, ça empire, hein, j'ai l'impression. Une grosse difficulté pour vous les scorpions. Et les poissons, on va parler aussi de conflits, hein, de litiges, un désaccord. On n'est vraiment pas du tout en osmose avec quelqu'un. On ne suit pas les règles, on n'a pas les mêmes principes, pas les mêmes règles. Dis donc, les signes d'eau au niveau du relationnel, c'est tendu, hein. Ah oui, hein, la tristesse, la peine. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.